Bonjour, c'est la minute paracha de Mir Neshama Mishpatim que l'on lit cette semaine à la lumière du mois de Hadar qui s'ouvre et que l'on lit donc à la lumière de Purim. Et alors le passouk sur lequel je voudrais me focaliser aujourd'hui avec vous, c'est au chapitre 23, un passouk, un verset très très connu, le passouk tête 9, qui nous dit Veger, je lis, Veger lotilchotz, vatem yadatem et nefesh hager, ki gerim haïtem be'eretz Mitzrayim. Et alors, vous n'oppresserez pas, vous n'opprimerez pas, l'étranger. L'achatz, c'est mettre du stress, mettre de la pression, en fait. Et vous savez, yadatem, vous savez cette notion de connaissance, et nefesh hager, l'âme, alors c'est intéressant parce que littéralement, nefesh c'est l'être, l'âme, et certains le traduisent comme les sentiments de l'étranger. Et en fait, c'est comme ça que va le rendre Rashi. On va voir ça dans un instant. Ki gerim haïtem be'eretz Mitzrayim. Parce que vous avez été étranger en terre d'Égypte. Alors, cette notion-là, parce que vous connaissez et nefesh hager, et le sens littéral, on pourrait croire qu'il parle de la personne, de l'être, de l'étranger, mais pour Rashi, c'est vraiment, vous connaissez les sentiments de l'étranger. Alors là, il rajoute un petit commentaire, il dit Kama kashelo kashelortsim oto. À quel point c'est difficile pour lui quand on lui met la pression, en fait. Et j'ai trouvé ça très touchant. Rashi, qui est souvent très, très concret, là, qui nous fait vraiment, qui nous invite à ressentir vraiment les sentiments que peuvent ressentir l'autre. En fait, ce verset, c'est une invitation à l'empathie. C'est une invitation à l'empathie sociale, une invitation qui me semble importante parce que, comme toutes les sociétés, on a une tendance à l'amnésie. On a une tendance à l'amnésie et donc c'est toujours très facile de dire oui, il ne faut pas opprimer l'étranger quand c'est nous qui sommes l'étranger en Égypte ou dans le contexte de Purim, quand c'est nous qui sommes les opprimés, les étrangers, etc. Et puis, comme tout peuple, hein, comme toute société, on a cette tendance, dès que nous, on est un petit peu dans notre confort, d'oublier cette empathie. Et moi, j'habite en Israël, j'entends des histoires d'horreur parfois sur la manière dont sont traités les travailleurs éthiopiens, qui sont juifs en plus, hein, enfin en plus. C'est-à-dire, même ce racisme interne hein, qu'on a en nous, et comment sont traités les travailleurs philippins, qui, comme vous le savez peut-être, viennent travailler auprès des personnes âgées. Et donc pour moi, encore une fois, à la lumière de la paracha Mishpatim, qui est une paracha qui nous parle de justice, c'est une invitation vraiment à l'éthique, encore une fois, à l'éthique et à une éthique qui est basée pas seulement sur la justice, sur quelque chose d'abstrait et de moral, mais sur quelque chose de l'ordre de l'empathie. Et donc voilà la kavana que je voulais partager avec vous, cette empathie-là que le Orach Chaim nous rappelle, hein, en nous disant attention, ne commencez pas à vous croire supérieur quand vous êtes à l'aise. N'oubliez pas justement qu'il y a datem, parce que vous savez, parce que vous avez été en Égypte, et donc il nous rappelle en fait à quel niveau on est descendu nous-mêmes quand on était étranger en Égypte, cette notion-là de connaissance qui est une connaissance par l'expérience. Et donc encore une fois, l'empathie, c'est-à-dire vraiment ressentir avec l'autre, pas seulement abstraitement, mais parce qu'on a été l'autre, on a été à la place de l'autre et on a été à des degrés d'abaissement, d'avilissement, d'oppression. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore, notamment pour les juifs ashkénazes ou y compris pour les juifs séfarades de Maroc, Algérie et Tunisie qui sont venus en Israël au début de l'État d'Israël et qui sont venus avec des étoiles dans les yeux, qui se sont fait traiter très mal comme des étrangers et moins que cela. Donc voilà cette invitation à l'éthique renouvelée chaque jour pour chacun d'entre nous à l'échelle de notre vie. Et Chodesh Adar Tov, Shabbat Shalom, c'était la minute paracha de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.